Bonjour à tous, ici Frizux, le gamin de l'espace. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une nouvelle vidéo que je fais. Alors je suis à la montagne, hein, mais très clairement, vous pensez que vraiment il fait froid? Eh ben non, il fait super chaud, je pense que c'est à cause du réchauffement climatique, hein, je pense. Surtout que là en ce moment je vais bientôt partir. Je vais pas m'en aller pour retourner chez moi, je vais partir. Hier j'ai fait du ski donc j'ai pas eu le temps pour faire des vidéos. C'est juste pour vous annoncer qu'également il y aura. Donc je vais pas faire des vidéos tout le temps, toutes les vacances parce que j'aurai le ski à faire, j'aurai d'autres activités, j'aurai aussi des potes aussi que je vais jouer avec. Je vais pas faire du gaming parce que j'ai pas le matos sur moi donc je peux pas. Surtout que je parlais plus tôt aujourd'hui, c'était parce que la dernière fois, dans la dernière vidéo, j'avais parlé des atomes et d'hydrogène. Et je pense que vous ne connaissez pas forcément les atomes. Donc aujourd'hui, on va parler des atomes. Et par on, je veux dire vous. Alors déjà, un atome, c'est déjà minuscule. C'est même plus petit qu'une cellule et qu'un virus. Alors déjà, pour comprendre, il faut plonger dans le profond de la matière. Donc déjà, il faut descendre tout en bas pour comprendre la matière. Donc un atome, ça fait du 10 puissance moins 10 mètres. Donc déjà tout commence avec les quarks. Déjà, il y a deux types de quarks qui font les atomes, les quarks up et les quarks down. Après, il y a d'autres quarks, les tom et bottom, qui eux, ils sont tellement lourds qu'il fait je crois que un atome de bottom fait environ 60 millions de quark down, je pense. Ou up. Ouais, up, pardon. Et du coup, Mais maman, tu fais quoi? je tourne une vidéo. Viens laver les dents. J'ai déjà fait. Oui, d'accord. Moi, je suis désolée, c'est ma mère, mais bon, voilà. Je suis désolée, c'est ma mère, mais bon, voilà. Sinon pour aujourd'hui, après, pour les atomes, c'est qu'après, ça forme, quand les quarks up et down se forment, ça donne les protons des neutrons. L'association de deux quarks up et un quark down forme un proton, qui lui-même porte bien son nom, mais P pour proton, P pour positive. Mais de l'autre manière, l'association de deux quarks down et un quark up donne un neutron. Parce que franchement, c'est pas facile, mais en vrai, les quarks, quand ils s'assemblent, ils donnent des charges électriques. Et down font moins un tiers, et up font plus d'un tiers. Donc, moins un tiers, plus de tiers égale à 0. Plus de tiers, moins un tiers, ça fait 1. Donc, et surtout qu'il y a trois changes de couleur pour les quarks, rouge, vert et bleu. Et lorsqu'on assemble ces trois-là, ça donne blanc. Du coup, les protons et les neutrons, ils sont blancs. Donc les couleurs, si vous allez me dire rouge, noir et rouge, vous allez me parler du rouge que quand on dessine avec un crayon rouge sur une feuille. Ah non, c'est juste pour donner leur charge électrique. Juste la couleur, elle s'adapte aux charges électriques qui est donnée aux quarks. Et puis après, les protons et neutrons, après ils sont dans un noyau autour duquel gravitent des électrons. Les électrons, ils sont justement là comment ils se tiennent entre eux d'ailleurs. Et même les atomes, pourquoi ils se tiennent? Et bien c'est là qu'interviennent les gluons. Les gluons, eux, ils ont intérêt à faire en sorte que les atomes se tiennent grâce à 4 forces fondamentales. La gravité, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et la quatrième, la force électromagnétique. Voilà. Donc ces 4 forces, d'ailleurs dans le Big Bang, que je vais encore parler peut-être dans une autre vidéo, mais je vais bientôt partir. Mais en vrai, le nom du Big Bang, les 4 forces étaient réunies en une seule qu'on est incapable de décrire aujourd'hui. En gros, on est incapable de décrire. Et puis sinon, sachez que les protons et les neutrons, comment on fait pour les distinguer?
Et ben voilà ce qui intervient, une règle très fondamentale dans les atomes. Le nombre de protons, qui normalement est une charge positive, doit être également à celle de l'électron qui, elle est négative. Donc en soi, l'atome ne peut qu'être neutre et surtout il le doit. Sinon c'est plus un atome. Et sinon, après il y a des tas d'autres. Il y a vraiment des centaines d'atomes, vraiment il y en a beaucoup. Surtout, c'est ça qui constitue après les virus, c'est ce qui constitue toute la matière ordinaire. Surtout qu'après, le plus lourd qu'on sait d'atomes, c'est l'uranium. Et surtout, vous avez surtout déjà entendu parler de l'uranium 235 et l'uranium 236. L'uranium 235 contient juste 3 neutrons de plus que l'uranium 235. C'est pas facile, hein, c'est environ des centaines, des millions d'atomes. En vérité, l'atome, quand je dis mais en vérité, il existe des dizaines, 92 si on prend en compte ceux trouvés dans la nature. Et ce chiffre quand même à 118 si on trouve ceux créés par l'homme. Et il n'est pas apparu qu'il soit encore que c'est impossible d'en créer encore d'autres. Bon, ensuite après, lorsqu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait. Ah oui, la matière exotique. La matière exotique, en fait, je vais vous expliquer c'est quoi. En fait, la matière exotique, c'est se forme un peu, ce n'est pas ce qui est formé d'autre que de protons et neutrons. Ça, en fait, la fameuse matière noire dont on ne sait pas de quoi elle est faite. Mais ça reste pour une prochaine vidéo, un jour, peut-être. Et puis sur ce, n'oubliez pas, cherchez la vérité.